maintenant, vous savez. Voilà, c'était pour la bonne cause. J'ai hâte d'avoir vos réactions sur le sujet et vos retours. D'autres que personne ne l'avait vu venir. J'ai eu aucun message à ce sujet-là, aucun retour de votre part. Donc je pense que voilà, personne ne s'y attendait à celle-là. Bonjour à toutes et tous. Ça commence à faire un moment qu'on s'est pas vu, que j'ai pas fait une vidéo qui revenait un petit peu sur le projet Rick Eban, sur le terrain, sur toute la série. Cette vidéo-là, que vous voyez aujourd'hui, ça fait un bail que j'ai envie d'aborder le sujet, que j'ai envie de la sortir, mais je voulais la sortir à la base dans des conditions différentes. On ne va pas pouvoir, donc comme je suis quelqu'un d'impatient et que j'attends depuis le début de la série presque, l'idée me trotte en tête, on va en parler aujourd'hui. J'ai une révélation à vous faire. Depuis le premier jour, depuis l'idée de se jeter à l'eau, l'idée de vous proposer des vidéos, du contenu, je me suis dit, si tu fais ça, il faut essayer de le faire bien. Je me suis dit aussi, il faut divertir les gens. En somme, je me suis mis une certaine pression. In fine, j'ai voulu, dès le début, anticiper plein de choses, proposer plein de choses, et essayer de vous permettre de vous amuser, de prendre du plaisir, parce que je me suis dit, si j'y prends le plaisir que je pense prendre, j'ai envie de pouvoir le rendre. Souvent, j'ai parlé de cette notion de donner, recevoir, échanger. Je me suis dit, si jamais je crée quelque chose, il faut vraiment que dedans, je m'éclate. Au final, j'ai donc voulu, avec un petit peu tout ce qui est malculture, tout ce que j'aime, j'ai voulu m'amuser. Beaucoup tout ce qui touche à la culture pop, et notamment tout ce qui est cet esprit easter egg. Cacher des choses, avoir des choses à dévoiler, que personne ne peut voir, et puis que finalement, les plus curieux peut-être peuvent remarquer. Ça fait un moment que je vous ai caché quelque chose, et personne ne m'en a parlé, donc je suis pas sûr que finalement, qui que ce soit d'entre vous ait vu. Ce que j'aime aussi, et qui me passionne, certains le savent, certains l'ont compris, notamment avec les projets qu'il y a eu, où il y a eu des customs sur les baskets, d'ailleurs vous voyez qu'il y a des belles bêtes là-haut, c'est les sneakers, et en particulier les Jordan. Mon modèle préféré, vous le savez, c'est la Jordan 6. Certains se souviennent de la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, du custom qui a été fait par la customeuse avec le logo Rick Eban sur une Jordan 6. J'adore cette paire, j'essaie de pas trop la porter parce que je veux pas l'abîmer, même si elle a l'air solide. Mais voilà, la Jordan 6, c'est ma préférée. Et du coup, oui, on va se parler un petit peu de la Jordan 6. Pourquoi ? Parce que dans le tout premier épisode, le prologue, j'étais dans cette pièce quand on a filmé avec presque rien, en ne sachant pas vraiment où on allait aller, ni comment on allait faire les choses. Vous aviez, je crois que ça devait être à ma gauche ou à ma droite, je sais plus, une Jordan 6 bien en évidence dans la décoration. Ça, certains peuvent s'en souvenir. Si vous ne vous en souvenez pas, retournez voir le prologue, la toute première vidéo, vous verrez, c'est évident, on ne voit un petit peu que ça, et c'était volontaire. Alors pourquoi c'était volontaire ? Parce que j'avais déjà ma petite idée en place. Je me suis dit, ce qui serait génial, c'est d'arriver à faire plein de vidéos. À l'époque, je savais pas combien, mais bon, j'étais ouvert à tout, souvenez-vous. 7, 8, 9, 10, peu importe. Moi, le terrain à date n'est pas encore abouti, pas encore fini, il manque plein de choses. D'ailleurs, le panier s'est cassé, donc il va falloir racheter un nouveau panier. La poignée ne fonctionne plus, on peut plus le régler, on peut plus le monter. Je vais essayer de me débrouiller pour commander un nouveau panier très bientôt. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme fil rouge, en fait, finalement, dans chaque épisode, qui permettrait qu'on vive tous l'aventure ensemble, et qu'à la fin, on puisse y revenir, et que moi, je puisse vous dire « Avez-vous remarqué quelque chose ?» Et a priori, personne n'a remarqué. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la révélation. J'espère que ça va vous faire sourire et j'espère qu'on va s'amuser ensemble. Alors je ne vais pas faire durer le suspense. Bon, les connaisseurs, les sneakers addicts, vous savez très bien ce que c'est qu'une Jordan 6. Je ne vais pas revenir là-dessus ou vous faire l'affront. Par contre, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, la Jordan 6, c'est ce modèle-là de Jordan. Il existe plein de coloris. Je suis allé jusqu'à en posséder 18 à une époque dans ma collection, parce que vraiment, c'est celle que je préfère. Après, comme vous le savez, dès le début, j'en ai vendu beaucoup pour financer un petit peu les travaux, le terrain, les différents matériaux et toutes ces choses-là. Donc, évidemment, j'en ai beaucoup moins. Par contre, j'ai envie de faire durer un peu le plaisir. Ça fait tellement longtemps que j'attends de vous le dire. Faut que je franchisse le cap quand même. Faut que je balance. Le secret, il est simple. C'est que la Jordan 6, il y en a une cachée dans le décor de chaque épisode de la série Rick Eban. Dans chacun des épisodes, vous avez une Jordan 6 planquée
dans le décor. Ouais. Je vous cache pas que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette petite cachotterie. Ce petit jeu, à chaque épisode, chaque tournage, je me suis dit, bon, est-ce que je peux en planquer une sans que ce soit impossible de la voir, mais sans non plus qu'elle saute aux yeux. L'idée, c'était un petit peu, une fois qu'on le sait, on voit qu'elle. Par contre, pour la voir, bah, c'est quasiment impossible, parce qu'il y a toujours un élément qui doit attirer l'attention. Le jeu, maintenant, c'est que c'est à vous de découvrir. J'ai hâte qu'on échange sur le sujet, j'ai hâte qu'en commentaire de la vidéo, ou sur Instagram, vous veniez me dire, ok, ça y est, j'ai trouvé... Dans l'épisode, elle est à tel endroit, tel truc. Alors ce qui serait top, c'est de ne pas divulguer non plus exactement où elle est, que tout le monde puisse chercher un petit peu plus longtemps. Ce que je vous invite à faire, à la rigueur, c'est en message privé Insta, venez me dire, voilà, je sais pas, le premier qui a vu toutes les Jordan et qui vient me donner le timecode sur chaque vidéo sur Instagram en message privé a gagné. Je le mettrai en avant, on fera une story, on fera un truc, voir si on peut marquer le coup en envoyant quelque chose, j'en sais rien. Mais on fera quelque chose, on peut faire ce petit délire-là, un petit concours sympa, histoire d'échanger sur le sujet. Ça me chauffe bien, on fait ça. Si ça vous va, on fait ça. Le premier d'entre vous, la première d'entre vous qui m'envoie un message privé sur Instagram en me disant « Ah ok, c'est bon, j'ai toute la liste, vidéo numéro 1, elle apparaît à tel moment. » Alors pas le prologue, hein. Le prologue c'est évident, elle est pas discrète du tout. Vidéo numéro 2, je sais pas moi, 2 minutes 37 secondes, on la voit à tel endroit. Voilà, amusez-vous, cherchez, fouillez. Je serais surpris que quelqu'un les trouve toutes rapidement, parce que franchement, bah, pour certains coups, c'est quand même pas simple. Mais ouais, j'ai hâte de voir. Dites-moi déjà si l'idée vous plaît, si l'idée vous fait sourire, si vous trouvez ça marrant. En tout cas, moi, depuis le tout début, je vous réserve cette petite surprise. J'ai envie de vous la dévoiler aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que finalement on ne s'est pas parlé, qu'on n'est pas revenu un peu sur le projet, que je me suis pas remis la tête un petit peu dans ce projet Rick Eban. Je devais faire une vidéo beaucoup plus sympa, avec belle rencontre et compagnie. Finalement, on va la faire beaucoup plus tard, donc voilà, je sors ça maintenant, même si je me gardais ça sous le coude pour plus tard. Mais vous inquiétez pas, des surprises, j'en ai d'autres, il y en a d'autres. Tout ça n'est pas fini. On va se revoir très bientôt. Mais en attendant, voilà, bonne fouille, bonne recherche, reprenez les vidéos une à une, cherchez la Jordan cachée, c'est pas où est Charlie, c'est où est Jojo. Où est la Jojo 6 ? Faites tourner un petit peu autour de vous, que ça puisse faire amuser tout le monde. Tiens, partagez à Rookix. J'aimerais trop, tiens, Rookix, toi qui es pour moi la référence et le passionné dans les baskets. Si tu regardes cette vidéo, enfin voilà, si l'idée te plaît, j'aimerais trop échanger avec toi sur le sujet, si ça te fait marrer, et voir si toi qui es l'expert, tu les trouves, les Jordan. Enfin voilà, éclatez-vous, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous fait rire, j'espère qu'on va échanger sur le sujet. Rejoignez-moi sur Insta pour qu'on en discute. Et puis un jour après, ouais, je ferai peut-être un petit montage où on les voit toutes, pour reprendre un petit peu l'historique, et à chaque fois l'apparition de chaque Jordan. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, bonne recherche de la Jordan cachée. Elles sont pas faciles à trouver pour certaines, mais au final, vous les trouverez toutes, j'en suis sûr. Bon visionnage des vidéos du coup, bon retour sur les vidéos, bonne découverte pour ceux peut-être qui découvrent la chaîne aujourd'hui, qui n'auraient pas vu les vidéos une première fois. Si ça se trouve, c'est vous qui allez détecter les Jordan en premier, et pourquoi pas. En tout cas, vous connaissez l'histoire, merci pour tout ce qu'il y a eu, et surtout, restons connectés. À très vite. Oh, bordel.